Nathalie Lafont n'a jamais eu une vie facile. Lorsqu'elle s'installa dans un F4 de la SHLMR à Trois-Bassins, la quinquagénaire s'en sortait tant bien que mal avec ses petits boulots. Mais la galère la rattrapa. J'ai voulu partir de là parce que mes 3 enfants n'étaient plus là. Et donc j'avais plus d'allocation du tout familiale. Et c'était beaucoup trop cher pour moi. Il y avait 4 chambres. Donc j'arrivais plus à joindre les deux bouts, quoi. La locataire demanda à déménager mais ne savait pas comment faire pour régler ses dettes. Elle s'adressa alors à une conseillère sociale de la SHLMR. Heureusement qu'elle était là, fraîchement, parce que oui, elle m'a beaucoup aidée et elle m'aide encore parce qu'elle ne m'a pas lâchée. Elle me suit, elle est en train de demander un peu partout des aides pour épurer ma dette. Les 8 conseillères sociales et les 5 chargées d'accompagnement social de la SHLMR suivent chacune une centaine de locataires en difficulté. On intervient dans le cadre des accidents de la vie, donc ça peut être sur le plan de la santé, une rupture de ressources, donc ça peut être aussi un surendettement, un décès d'un enfant, une séparation. Mais leur principale mission n'est pas le recouvrement des loyers, c'est de comprendre les raisons de ces difficultés et de les résoudre sur le long terme. Quand on prend en charge la situation d'un locataire, on la prend dans sa globalité. Donc on rencontre le locataire, il y a tout ce qui est accès aux droits, on vérifie que le locataire a bien tous ses droits qui sont ouverts. On va prendre en compte aussi toutes les problématiques qui concernent la vie du locataire, pas que l'impayé de loyer. L'action sociale porte ses fruits. En 2020, les conseillères ont permis de solder les dettes de près de 400 familles et d'éviter que ces situations ne débouchent à terme sur des expulsions. On est sur une stabilité globale et faire en sorte que tout soit bien maîtrisé par la famille, que ce soit au niveau des soins, au niveau bancaire, au niveau alimentaire, au niveau de la parentalité. Donc voilà, tout ça, c'est un maillage de réussite, entre guillemets, qui fait que c'est une sacrée satisfaction pour nous. Donc quand on regarde en arrière et qu'on voit que la famille ça bouge pas, c'est nickel, c'est qu'on sait qu'on est intervenu et qu'on est bien intervenu. Nathalie Lafont a pu déménager dans un studio de Saint-Denis qui lui convient mieux. Outre son loyer, elle verse 60 € par mois durant 4 ans pour rembourser ses dettes. Aujourd'hui, elle se reconstruit et espère un jour remonter sur scène pour chanter. Non, rien de rien. Non, je ne regrette pas rien. Ni le bien, le monde l'a fait avec moi. Ni le mal, mais il est pas là avec ça. Voilà. Merci.